Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite page d'art journal pour la création de celle-ci. Donc j'ai utilisé des matrices de découpe de la boutique Graffiti Girl auxquelles je les ai collées pour faire mon fond. J'ai appliqué du gesso et j'ai travaillé le fond avec les crayons Distress. J'ai agrémenté cette carte avec le tamponnage de la boutique Graffiti Girl que j'ai mis en couleur au crayon Écoline. Le tuto, c'est maintenant. La réalisation des matrices de découpe en fond auxquelles je vais appliquer de la gesso. Donc pour en commencer, j'ai fait plusieurs découpes de matrices de la marque Graffiti Girl. Donc j'ai utilisé pour celle-ci donc la matrice de découpe Zocolo. Pour le coup, j'ai pris le mot love ici. Ensuite, j'ai utilisé la matrice de découpe Lettering pour celui-là. La matrice de découpe School pour la petite pince. Accroche-moi pour le petit intercalaire. Triangle en trio pour cela. Tracé pour celui-ci. Voilà. Grille, donc une partie, parce que j'ai coupé en fait, je me suis utilisée pour une autre création, donc c'était un petit bout qui me restait. Donc c'est une superbe grille d'une bonne consistance. Je vais vous montrer la taille réelle de la grille complète, comme ceci. Et donc du coup là c'est juste un petit bout que j'ai pris. Et ensuite, pour terminer, la matrice de découpe Basic World 1 pour le petit mot Hello. Donc, pour commencer, voilà, j'ai fait toutes mes découpes comme cela. Et je vais préparer ma page d'art journal. Donc, je ne colle pas directement. Je place déjà un petit peu pour voir comment je vais faire. Donc, j'ai déjà ma petite idée. Comme ceci, je passe comme ça. Mettre la petite ici, l'intercalaire comme cela, les petits tracés là, le mot bulle comme ça, avec le hashtag juste voilà, je pensais partir comme ça. Donc je vais coller et ensuite j'appliquerai de la gesso par dessus pour que ce soit bien blanc et que je puisse travailler mon fond ensuite avec le crayon Distress. Donc là en fait j'ai collé tous mes dice cuts. Donc là vous pouvez bien voir, j'ai mis le mot hello avec la petite pince en dessous pour donner un titre à ma page art journal. Ça pour faire du fond et ça en guise de fond également avec le petit mot zoom. Par dessus, donc je vais tout gessoter en blanc. Je vais chercher mon gesso, on va le faire direct. Donc à partir du gesso, alors voilà, et d'une petite brosse, on va tout gessoter. Donc, on n'hésite pas, on en met. On pourra travailler également les traits du pinceau. Vous allez voir, ça va être super sympa le résultat. C'est une technique que j'aime bien faire parce que c'est vraiment personnel. Il n'y a pas de fond pareil. Et vous l'adaptez vraiment en fonction de ce que vous voulez faire comme projet. Voilà, donc c'est important de bien le sécher pour que vous puissiez bien le travailler après. Donc là, vous voyez, il y avait un petit peu des résidus de colle, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pareil, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y avait des résidus de colle, mais ça fait du relief, donc c'est pas grave. Donc une fois que on a collé tous les découpes de les matrices de découpe,
qu'on les a déjà sautés en blanc et qu'on les a bien séchés, on va passer à la couleur. Donc, indispensable, une petite lingette. Et ensuite, donc, on va utiliser les crayons Distress. Donc, au niveau des couleurs, j'avais envie de partir sur un fond assez clair. Donc, je vais utiliser du blanc, ça c'est sûr. Du bleu comme ça, avec du violet. Je pense qu'on va partir sur ceux-là. C'est quand même assez foncé. On va partir sur ceux-là. Donc en fait, je vais vouloir donner une forme à ma page. Je vais partir sur ces découpes. Donc ça, ce sont les feuillages de la planche. Je vais vous présenter en même temps les produits. Leaves, c'est vraiment une super belle planche et les tampons sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un coup de cœur. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc je vais partir sur celui-ci, que je positionnerai un petit peu comme ça. Après je vais prendre celui-ci qui est issu de la planche tropicale. Donc en fait c'est la partie supérieure de cette feuille. Je pense mettre par là. Le mot homme que j'utilise vraiment tout au long de l'année, qui est issu de la planche de tampon Veillée de Noël. Voilà, donc le mot qui est ici, c'est vrai qu'il y a le petit cœur, les petites étoiles, le petit pot. On peut s'en servir pas uniquement pour Noël et ça c'est vrai que c'est très sympa. Donc je vais le mettre, je pense, au-dessus du mot zoom. Grosso modo, ça sera ça. Ensuite, j'ai fait le petit chat que j'ai embossé avec de la poudre Nuvo noire qui est issue de la planche de tampon au printemps. Là. Que je vais mettre, je pense, devant le mot. Et ensuite, les deux petits oursons que j'aime beaucoup. Donc, toujours pareil, Veillée de Noël. Donc là, il y a écrit pôle Nord. Je l'ai tamponné aussi parce que il va pas me gêner dans le sens où je vais le cacher en dessous. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser le petit ourson et pôle Nord, vous le tamponnez pas et il ne va pas s'imprimer et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs projets. Donc voilà, je pense qu'on part sur quelque chose, on va partir sur quelque chose de comme ça. Par rapport à mes couleurs, en fait, je vais faire comme ça. Donc en fait, je vais faire du foncé au plus clair en partant de la droite vers en haut à gauche. Donc on va partir le bleu vers le haut plutôt. Hop. Donc le violet en bas. Donc je prends mon crayon Distress et je mets un petit peu, voilà, comme ça. C'est vraiment... il n'y a pas forcément de choses à réfléchir du pourquoi, du comment. Tout va se travailler à la lingette et au doigt après. Donc du violet, du bleu. On repasse un peu là et je vais repasser un petit peu de violet comme ça pour en avoir suffisamment et ensuite je prendrai le crayon blanc après. Donc avec un bout de lingette et mon doigt, je vais tortiller un petit peu comme ça, un petit peu partout pour humidifier le projet et pouvoir travailler le crayon. Donc après je mouille juste le doigt et je fais tout au doigt. Donc je vais frotter et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que l'encre du crayon Distress, donc je remouille de temps en temps, l'encre du crayon Distress va s'incruster dans les rainures des matrices de découpe. Donc plus je vais mouiller mon doigt, plus l'encre va se diluer automatiquement. Voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant ça fait quelque chose comme ça. Alors c'est pas fini parce que vous pouvez très bien surélever avec la lingette si vous voulez plus blanc là. Et du coup ça vous fait un travail beaucoup plus blanc sur cette partie là. Après tout est une question de goût et de ce que vous voulez faire comme projet.
Donc moi je vais partir sur quelque chose de clair pour le fond et je vais rehausser la couleur par rapport à mes tamponnages. Donc là je remets un petit peu, hop, de lingette pour pouvoir bien étaler mon bleu. Et si j'en ai pas assez, bah, j'hésite pas à en rajouter. Donc moi je préfère le faire avec le doigt plutôt que la lingette parce que c'est plus précis au niveau de l'estampage. Et du coup on voit mieux ce que l'on fait. Après tout dépend du projet. Si vous voulez une grosse trace blanche, automatiquement ce sera plus simple avec la lingette. Là, par exemple, hop. Je le travaille aussi également avec le doigt, comme ça, directement, pour faire quelque chose de beaucoup plus léger. Alors voilà, vous voyez, donc là il y en a un petit peu trop je trouve, par rapport aux rainures de la matrice de découpe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un couteau, je vais pouvoir enlever le surplus, hop, comme ceci, et le mettre à côté. Donc voilà, là j'en ai mis un petit peu sur toute ma carte. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux rehausser un petit peu mes matrices pour qu'elles se voient un peu plus. Donc je passe légèrement la lingette. Sur mes matrices. Et vous voyez, par exemple, le mot Hello, on le voit davantage. Donc là, on va faire pareil. Et là, pareil. Donc voilà. Donc c'est un fond qui est très clair. Hein. Et ensuite, on va faire... Je vais faire un tour un peu plus peps pour pouvoir remonter le tout. Et à ce moment-là, je vais partir sur le turquoise. Donc je vais faire un liseré comme ça. Et ensuite, avec mon doigt toujours, je vais faire le tour comme ça. En fait, tout est dans la... Après, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Là, vous voyez, je vais remettre un petit peu plus de foncé, mais un tout petit peu, parce que je suis très foncé celui-là. Et ça fait un effet un petit peu vieilli. Donc, je suis partie sur le bleu et violet. Après, vous pouvez très bien partir sur d'autres couleurs. On va mettre un petit peu de rose, tiens. Vous voyez, vous badigeonnez un petit peu et après on va travailler avec le doigt. Et là on s'aperçoit en plus que comme j'ai mis beaucoup d'épaisseur de matrice de découpe, on voit bien le pourtour en blanc. Ça fait vraiment un effet très sympa.
pour le fond, je vais rester comme ça. Et ensuite, on va passer à la mise en couleur. On va passer à la mise en couleur des tamponnages. Je vais vous faire des petites photos pour que vous voyez bien le résultat. Parce qu'avec la caméra, c'est pas super. Je vais vous faire des petites photos et comme ça, vous verrez le résultat après. Voilà, donc maintenant on va passer à la mise en couleur de nos petits sujets. Donc je vais travailler dans les tons verts et je vais partir avec les écolines. Donc les écolines en fait ce sont des feutres aquarelles très sympas à utiliser. Donc là, je vais prendre le 676. C'est un que j'aime beaucoup, particulièrement pour son côté colorisation des feuillages. Le vert est vraiment superbe. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, je prends mon pinceau réservoir d'eau. J'en mets un petit peu comme ça. Alors, j'attends pas trop pour pas que l'encre sèche trop. Et après, je le tire. Je le tire comme ça. Voilà. Le pinceau a réservoir d'eau et tout neuf, du coup. Voilà. Là, c'est nickel. Donc voilà, en fait, je fais à la racine de la feuille. Et après, j'étire la couleur sur l'extrémité de la feuille. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi le moduler avec deux couleurs différentes, c'est-à-dire partir sur une base vert clair et aller sur le bout de la feuille dans les tons jaunes. Voilà pour la première. Donc vous voyez le vert, ça va être flou. Le vert est vraiment super joli, très lumineux. C'est un vert que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre celui-ci et je vais le combiner avec donc voici pour celle-ci. Ensuite on va faire celle-ci et je vais utiliser en fait deux couleurs pour vous montrer comment ça se fait. Donc je vais repartir toujours sur le... Je vais prendre le 601. Le 601 avec le 201. C'est un jaune clair. Donc, toujours pareil. Je vais faire la racine de la feuille en vert et l'extrémité en jaune. Et en fait, quand je mélange, je fais bien passer les deux couleurs l'une à l'autre. Pour faire vraiment un dégradé du vert et du jaune. Voilà, regardez. Donc ça donnera un peu plus de luminosité. Et c'est super facile à faire. Hein. C'est vrai que les écolines, c'est très facile à utiliser. Après, ce qui est important, c'est de ne pas trop attendre pour que l'encre ne soit pas sèche, pour qu'on puisse facilement
à mélanger. Et voilà. Donc celle-ci dans les tons jaunes et vertes. Et celle qui est à côté dans les tons verts tout simplement. Donc ça comme ça. Donc sur la carte, ça va donner quelque chose de comme ça. On a dit qu'on allait mettre le mot homme comme ça. Avec nos deux petits nounours ici. Et ça comme ça. Donc celui-ci, je vais le faire mais en vert plus foncé. Même dans les tons bleu-vert. Ça comme ça. Là j'ai oublié une feuille verte. Et les nounours, je vais les faire dans les tons marron. Celui-là c'est le 4, 7, 259, 258. Donc je vais prendre le 259 et le 407. Donc pareil, je vais travailler sur un peu de nuance. Donc le plus foncé là. On va passer par là. Et après on mélange bien les deux couleurs pour effectuer les dégradés comme on veut. Voilà. Donc on le mettra comme ça. Et celui-là on va le faire un petit peu plus foncé. Et voilà. Donc maintenant on va coller. Et avant de coller, je vais faire des tamponnages de fond dans les tons noirs. Donc déjà je vais faire le tour de la carte en noir.
Alors, je vais prendre le tampon manuscrit et je vais prendre celui-ci pour pouvoir faire un petit peu de fond avec du noir. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on passe au collage. Alors là, je me le mets en repère, le mot, pour pouvoir glisser au bon endroit les feuillages. Voilà. 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 Donc là, je vais le coller en volume. Au-dessus de zoom. Voilà. Et là, on va mettre le petit chat noir. Et voilà, la carte, la page d'argent mat du moins. Vous voyez, le fond a été réalisé avec les crayons de distress. Vous pouvez le faire aussi avec les néocolores. Je pense pas que ça s'étale aussi bien, mais l'effet peut être intéressant. Et vous pouvez également le faire avec
les Distress Oxide, les écolines, vous mouillez avec de l'eau et vous mettez un peu partout et vous étalez, c'est toujours pareil. Et voilà, merci beaucoup. Ciao!